Toujours chez Apple à la conférence de presse londonienne, donc pour la presse européenne. Après l'iPad mini Retina, on passe à la nouveauté. La grosse nouveauté, c'est l'iPad Air. Alors iPad Air, c'est la 5e génération d'iPad. Alors la grosse valeur ajoutée, je trouve, de cet iPad Air, ça va être d'abord au niveau de l'encombrement. On peut voir, on peut voir qu'on est assez proche de l'iPad mini en termes de form factor, c'est-à-dire une bordure beaucoup plus fine. Résultat, on a un iPad par rapport, là j'ai mon iPad 4, on voit bien que visuellement c'est pas du tout la même chose. On a un produit qui est nettement plus compact. Là on peut le voir, c'est beaucoup plus compact. Donc plus compact, c'est également beaucoup plus fin. Ça va être la jolie histoire que va nous raconter Apple dans ses spots TV. C'est une épaisseur qui a été vraiment réduite. Alors là, j'ai pas vraiment les chiffres, comme d'habitude, vous m'excuserez, j'ai pas toutes les specs en tête. C'est toujours très sport. En tout cas, en termes de poids, alors là, c'est vraiment le jour et la nuit. On avait un iPad 4 qui était assez lourd quand même à prendre en main. Là, on a vraiment quelque chose qui est très léger, très confortable. Enfin, moi, j'aimais déjà beaucoup le format de l'iPad mini. Là, on a un iPad mini grand écran, 9,7 pouces. Toujours Retina, évidemment. Bon, on va faire le tour du propriétaire comme d'habitude. On l'a vu déjà rien que derrière, c'est sympa. Vraiment, l'encombrement, moi je suis fan. Puis en plus, il est vraiment léger. On verra avec les specs un peu plus loin et avec notre vidéo de débrief demain au niveau du poids, etc. Comme l'iPad mini 2, donc l'iPad mini Retina, on a un double micro, ça c'est bien vu. Le capteur, ça reste un 5 mégapixels, c'est grosso modo assez équivalent à ce qu'on trouve sur l'iPhone 5S. À l'intérieur, un Apple A7 avec le coprocesseur M7. Est-ce qu'on a du débit là? Oh tiens, Bell & Ross, parfait. Donc un Apple M7 pour tout ce qui est partie des sensors, accéléromètres et compagnie. Une caméra en façade FaceTime HD, donc ça encore une fois c'est très confortable. Tiens, on va la mettre. Hop, on va la mettre. Et voilà, coucou. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. En tout cas, sur la prise en main, la première prise en main. On verra après au niveau des perfs, mais globalement, ça devrait être très solide. On termine avec le ticket d'entrée qui est fixé à 499 € pour cet iPad Air en version 16 Go. Pour rappel, l'iPad 4 en 16 Go était proposé à 509 €. Donc on a un joli mouvement en termes de prix, puisqu'on a un produit qui est nettement plus léger, c'est vraiment frappant la différence de poids, et un peu plus accessible, donc c'est tant mieux. Dernière chose, pas de Touch ID ni sur l'iPad Retina ni sur l'iPad Air, malheureusement. C'était une petite innovation qu'on avait sur les iPhones, en tout cas sur le 5. Sur le 5S. On nettoie mon iPad parisien, c'est parfait. Bon, je vous laisse là-dessus. C'était Alexandre Billot pour CNET avec un iPad Air assez séduisant.